votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur les paraboles de Jésus. Cette semaine, nous allons découvrir 3 paraboles qui symbolisent l'action de perdre quelque chose et de la retrouver. Avez-vous déjà perdu un objet ayant pour vous une grande valeur? Nous allons discuter avec Carole et Evie. Evie nous fera la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes, afin de passer du temps en ta compagnie et apprendre à mieux te connaître. Sois avec nous tandis que nous étudions ta parole ainsi qu'avec tous les auditeurs. Nous te prions dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, nous continuons à découvrir les paraboles de Jésus dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles. Et cette semaine, nous allons nous attarder sur le chapitre 15 du livre de Luc. Et comme je le disais en introduction, on parlera d'objets perdus, de quelque chose de perdu, mais surtout retrouvé ensuite. Alors, comme j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà perdu un objet d'une grande valeur? Mon téléphone. Oui. Téléphone, voilà. Alors, tu étais dans quel état? J'étais pas sereine, on va dire. Et je le cherchais parce que forcément, je l'utilise pour communiquer, pour avoir mes dossiers, mes fichiers. Donc forcément, j'espérais le retrouver. Et je me suis mise à le chercher tout de suite. Du coup. Mm-hmm. Tu l'as retrouvé? Alors, j'ai perdu plusieurs téléphones. Ben voilà. Mais disons que je crois qu'il y en a un. Je les ai tous retrouvés en fait. Ah ben c'est très bien. Ouais, je les ai tous retrouvés. Ce que j'ai perdu par contre, c'est la mémoire du téléphone. Donc en fait, tout a été effacé. Savoir quoi, j'ai pas retrouvé certaines choses. Mais les téléphones en eux-mêmes, oui, franchement, ça a été. Donc je l'ai retrouvé et quand on retrouve le téléphone, bon, on a un certain soulagement, voilà, en retrouvant l'objet perdu. Mais ma question est, pourquoi a-t-on ce soulagement lorsqu'on retrouve un objet perdu? Parce qu'on lui apportait, je pense, on lui accordait une certaine importance et cet objet ou cette personne avait une place dans notre vie qui nous permettait qui occupait un espace. Donc ça laisse un vide et quand ce vide est comblé, on se sent un peu plus à l'aise. Donc on est soulagé voilà, tout se passe bien, quoi. Le monde redevient un petit peu normal. Donc, la valeur de l'objet est, je dirais, perdu et que l'on retrouve, sa valeur est déterminée par, je dirais, le lien qu'on avait avec cet objet ou cette personne au départ. C'est ça. Oui, c'est la place qu'on lui donne, en fait. Si on l'utilisait jamais, finalement, je peux perdre quelque chose. Si je l'utilisais pas, bon, limite, je ne vais même pas voir que je l'ai perdu. Voilà, donc après, moi, je veux dire quelque chose. À force de perdre des choses de valeur, dans mon cas, au bout d'un moment, ça fait moins d'effet. Voilà, la première fois qu'on perd son téléphone, c'est quelque chose, et puis on repère. Puis au fur et à mesure, on se détache un peu de ces choses-là et on se dit, bon, on peut le perdre, ça peut arriver, donc on est moins attaché. Et du coup, ça fait moins mal de perdre certaines choses parce qu'on a l'habitude finalement de perdre. Voilà. Oui, ça fait moins mal parce qu'on y tient aussi. Parce qu'on modifie l'attachement qu'on a à cet objet parce qu'on sait qu'on peut le perdre. Il y a un phénomène où il y a des mamans qui, lorsqu'elles accouchent, il y a un fort taux de mortalité infantile dans certains pays. Et les mamans, en fait, elles s'attachent pas à l'enfant tout de suite. C'est au bout d'un certain nombre de temps qu'elles vont s'attacher à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles peuvent le perdre. Donc, quand on sait qu'on peut perdre quelque chose, on peut s'arranger pour ne pas avoir trop mal quand on perd cette chose. On va se dire, bon, je sais que je peux le perdre, même si c'est quelque chose de valeur qui me tient beaucoup. Je vais pas mettre toute mon affection là-dedans parce qu'à tout moment, elle peut disparaître. Donc, oui, c'est une façon aussi de gérer la perte, le vide, etc. C'est ça. Oh. Bon, pas mal. Alors, lorsqu'on se plonge dans le livre de Luc au chapitre 15, et on voit apparaître une première parabole, verset 4, où Jésus dit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une,
ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sous ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Alors, et je continue le verset qui suit. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Là, qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre dans ces premiers versets du livre de Luc au chapitre 15? Ben, de toute façon, les paraboles, on l'a bien vu la semaine dernière, c'est toujours dans l'optique d'apprendre quelque chose, de faire passer un message. Et encore une fois, Jésus ne déroge pas à ses habitudes. Il veut faire comprendre à ceux qui écoutent, en particulier les pharisiens et les scribes, n'est-ce pas, qui étaient ses fans numéro 1 à l'époque, on dira ça comme ça. En fait, il veut leur faire comprendre un petit peu sa mission. Il veut faire comprendre pourquoi il est là et il veut leur donner une leçon de vie parce que c'était des personnes qui aimaient bien faire des catégories, voilà. Ils estimaient ceux qui pouvaient avoir des privilèges et ceux qui ne pouvaient pas. Enfin, ils avaient une conception un petit peu erronée, pour ne pas dire complètement fausse, de l'évangile, de la vérité, de ce que Dieu attendait d'eux. D'accord? Puisque je rappelle quand même que dès le début, dès la Genèse, le peuple d'Israël, dès l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait une mission. Tout à fait. D'accord? Sa mission était de présenter Dieu aux autres peuples. Sauf que le problème qui s'est posé, c'est que malheureusement, ils n'ont pas trop compris ce que Dieu attendait d'eux. Donc Jésus vient et il essaie d'expliquer, de faire comprendre à ses leaders, à ses dirigeants, ce qu'on attend réellement d'eux. Puisqu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus, en tant que leader aussi, d'accord, ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus utilisait ces méthodes, parce que Jésus, il ne faisait exception de personne. Tandis que ils n'avaient pas compris ça, en fait. Ils pensaient qu'ils avaient le monopole du savoir et malheureusement, ce savoir, ils ne l'utilisaient pas dans l'objectif que Dieu attendait. Donc, en fait, et là, on voit par, je dirais, cette première partie du chapitre 15, que Jésus utilise l'image de berger des brebis, c'est-à-dire quelque chose au ce temps-là, c'est au quotidien, ils savaient, ils étaient en contact avec ça. Aujourd'hui, je suis sûr, en Martinique, si je parle de brebis et de berger, c'est pour les enfants, ça peut leur Mais pour les plus grands, on va voir ça de façon pessimiste. Voilà, quand on parle de moutons, on parle pas forcément de personnes très capables de réfléchir par elles-mêmes. Effectivement, mais il faut pas oublier aussi que Jésus utilisait toujours des images qui parlaient aux gens. Hein, il utilisait toujours des images qui leur parlaient. À l'époque, bien sûr, le berger, être berger, c'était une activité très commune. Tout ce qui était élevage faisait partie du quotidien de cette population. Donc, il essayait de faire passer un message clair. Ma question est, si c'était aujourd'hui, Jésus était là, il aurait utilisé quoi, selon vous? Pour la même leçon. Il aurait utilisé le téléphone. Ou peut-être il aurait utilisé l'argent aussi. Si quelqu'un avait perdu, je sais pas, 100 euros, il aurait peut-être utilisé l'argent. Dans la suite du chapitre, on nous parle d'une dame qui perd 10 drachmes. 10 drachmes. Donc il a aussi utilisé l'argent. Il a utilisé l'argent. Qu'est-ce qu'il aurait utilisé par rapport à quelque chose qui a lien avec métier? Oui, comme tu dis, bon, alors peut-être s'il a perdu son portable. Mais non, mais comme l'idée c'est, s'il en a perdu une, il va laisser le reste pour aller chercher. Tout à fait.
Alors peut-être, je sais pas, quelqu'un qui a perdu un enfant ou quelque chose. Non, mais peut-être. Il y a des. En fait, si on voit par exemple, voilà, on est en sortie et voilà, il y a un groupe d'enfants et il y a un enfant qui disparaît. Il y a un enfant qui disparaît. Donc en tant que responsable, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser les enfants qui sont là et on va aller chercher l'enfant qui a disparu. Ça peut être aussi une image, c'est-à-dire dans le cadre d'une sortie, je sais pas, ou une colonie ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Enfin, oui, pour si on veut mettre ça dans notre. Tout à fait, parce que lorsqu'on lit la fin du verset 10 à le 15, où il est dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Qu'est-ce que Jésus voulait surtout marquer là? Que même pour un pécheur, il serait venu et qu'il serait prêt à sauver quiconque, je dirais, qui serait perdu. Christ est prêt à aller sauver cette personne, sachant qu'on voit la première partie, il y a un groupe déjà de sauvés, mais qu'il laisse de côté en sécurité pour chercher les autres. Ma question est, quel est l'intérêt d'aller chercher une brebis, une personne, alors qu'il y a 99 là? En fait, Dieu n'est pas là en train de regarder la quantité, il regarde la qualité. Parce que chaque brebis, il l'aime en fait. C'est comme si une mère a 10 enfants et elle se dit, bon, il y en a un qui a disparu, mais bon, comme j'en ai 9 autres, bon, ça va. C'est pas comme si j'en avais plus. Enfin, c'est vraiment dans cette optique que Dieu se dit, je te connais par ton nom. Je connais ta vie, je connais qui tu es et je t'aime en fait. C'est pas vraiment, on se dit, il y en a 9, le dixième il a un prénom et une histoire. Et Dieu nous dit qu'en fait, chacun de nous, il nous aime parce que souvent on se dit, il y a des milliards de personnes sur cette terre. Et à quel moment Dieu il pense à moi? Souvent des personnes se disent, ça c'est des problèmes, ce sont mes problèmes, je veux pas embêter Dieu avec ça. Enfin, il y a tellement de trucs qu'il a à faire, il y a tellement de personnes à qui il doit penser qu'il ne pense pas à moi, je suis un parmi tant d'autres. Et là, Dieu fait comprendre aux pharisiens que malgré la situation dans laquelle chacun peut se trouver, il va nous chercher. Et c'est ce sur quoi il met l'accent, surtout quand il va vers les prostituées, vers les personnes qui ont une mauvaise vie. Il veut dire par là que peu importe ce que la personne a fait, il est là pour l'aimer et il la connaît par son nom. Et franchement, c'est quelque chose qui aujourd'hui devrait nous inspirer dans le fait que on peut jamais aller trop loin pour Dieu, on n'est jamais invisible à ses yeux. Et je pense que c'était un peu le message que Jésus avait pour ces personnes en ce temps-là. Son amour pour eux, sa mission et ce qu'il était venu faire finalement sur terre. Voilà, et surtout montrer aussi que le salut c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a droit au salut. Tout le monde, le plan de la rédemption est vraiment quelque chose qui est lié à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de raison en fait par rapport à son amour qui est incommensurable. Il n'y a pas de raison pour mettre quelqu'un de côté. Tout le monde compte en fait. Dieu veut vraiment montrer que tout le monde compte. Il n'y a pas de laisser pour compte. C'est pas pour faire un jeu de mots, mais je veux dire, personne n'est mis de côté. Et ça c'est important pour que les jeunes comprennent ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec la société où tout le monde est oppressé par la société, il y a toujours, et beaucoup pensent qu'ils sont, comme tu disais, un point de détail dans l'histoire, j'utilise ça volontairement, et qu'il n'a pas d'importance. Et aujourd'hui, il est important de comprendre que chaque être humain, chaque homme ou femme a de l'importance aux yeux de Dieu. Et il veut que tous soient sauvés. Et c'est vrai que parfois, il nous est facile de penser qu'on ne vaut rien parce que avec la société où les liens, finalement, ils sont distendus, on n'a plus des liens aussi forts qu'auparavant. On ne se voit plus, on ne se parle plus, on ne s'appelle plus. Il y a des personnes qui sont isolées et qui ont tendance à croire que si demain elles meurent, personne n'en saura rien.
Et ces personnes-là, Dieu leur dit que chaque jour, elle les voit et chaque jour, il pense à elles. Et c'est ça qui fait toute la différence dans une vie finalement, que Dieu, il sait exactement ce par quoi tu passes, ce à quoi tu réfléchis. Et même si tout autour de toi te semble être invisible aux yeux des autres parce qu'ils sont pressés, ils n'ont pas le temps, Dieu montre à quel point lui, il pense à ces créatures, il pense à chacune d'elles et aucune n'est oubliée finalement. Ouais, 99, il manque une et Dieu se souvient qu'elle est partie et qu'il faut aller la chercher. Et puis aussi, on voit en quelque part cette connaissance que Dieu a de nous. Il sait tout et il voit tout. Parce que 99 quand même, on pourrait se dire, waouh, quand même, il est parti. Ce sont juste des moutons. Et puis 99, ça, bon, dans la masse, on pourrait penser, bon, c'est peut-être après qu'on aurait peut-être vu des jours, ah ben tiens, il y a un mouton qui a disparu. Non, on voit que tout de suite, il a l'œil. Donc, il veille sur nous et il sait tout ce qui nous arrive, il le sait. Il sait quand nous sommes perdus, il sait quand nous sommes là. Et donc, on n'a pas besoin de douter parce que nous savons que Dieu veille constamment sur nous. Et il sait ce dont nous avons besoin. Il sait, il connaît nos situations. Et lorsque nous sommes en difficulté, il est là aussi pour nous aider. Tout à fait. Et dans la suite du chapitre, on voit une troisième parabole, c'est-à-dire la parabole du fils prodigue. Parabole que nous connaissons tous. Et nous allons nous attarder un peu sur cette parabole-là. Alors, il y avait deux fils. Auquel des deux fils vous vous sentez le plus proche? Le premier. Ouais, celui qui reste à la maison. Ouais, c'est qui reste à la maison. Moi, Pourquoi? Parce que je me retrouve bien là, mais par contre, la fin, non. C'est-à-dire quand son frère est revenu, non, l'attitude là, non, je n'ai pas apprécié. Enfin, voilà, non, je me sens pas proche de lui dans cette partie. Mais le fait qu'il soit resté à la maison, oui, là, oui. Mais ses motivations pour être resté à la maison, non, je suis pas d'accord avec les motivations. Mais juste le fait qu'il soit resté, parce que voilà, c'est ça, parce que ça reflète bien ça me paraît mon expérience. Voilà. Parce que j'ai pas ce caractère fort en fait, parce que le jeune il avait un caractère très impulsif. Oui, celui qui pense. Oui, d'aller en vadrouille, de partir en vadrouille. Alors là, il n'avait pas le temps. Oui, il n'avait pas le temps. Vraiment, lui, c'était j'ai décidé, je pars. Moi, je veux vivre la grande vie. J'y vais. Il partait sur des coups de tête. Lui, il avait un caractère impétueux. Tout à fait. Et tout ça, c'est pour montrer que au sein de l'Église, au sein de la communauté, il y a ces ceux qui vont rester. Et c'est vrai que lorsqu'on remarque que le fils prodigue s'en va, le père à aucun moment ne le retient. Ma question, avait-il la possibilité de le retenir? Mais bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'il demande? Et oui, qu'est-ce qu'il demande? Il demande son héritage. Si je veux pas que tu partes, je te donne rien. Ou alors, si tu pars, c'est sans rien. Ah oui, si tu pars, c'est sans rien. Et puis, il aurait bien pu le faire culpabiliser en lui disant, oui, tu pars, tu me laisses, ton vieux père. Ton vieux père, mon cœur va lâcher là, d'ici demain, je vais mourir. Mais tout ça pour montrer que, est-ce que des fois, nous n'avons pas cette attitude vis-à-vis des personnes qui décident de quitter l'église pour aller voir autre chose? De les culpabiliser, disant, oui, si tu pars, ah oui. Tu vas faire pleurer le Seigneur. Je vais faire pleurer le Seigneur. En fait, je trouve toujours dommage, peut-être que ça va choquer ce que je vais dire, mais je trouve toujours dommage d'avoir ce genre d'attitude parce que, sachant que Dieu ne force personne, moi j'estime que on n'a pas à forcer les gens, on n'a pas à manipuler non plus l'envie des gens, on n'a pas à manipuler leurs émotions. Et en plus, surtout, ça ne sert à rien parce qu'au final, la personne fait semblant d'être là, mais son cœur est ailleurs. Et est-ce qu'en quelque part, c'est pas un mensonge puisque je n'ai pas envie d'être là et je suis encore là. Donc, partant du principe que Dieu ne force personne, moi j'estime que si la personne veut partir en vadrouille,
Alors, plaise à Dieu qu'elle ait le temps de revenir à la bergerie, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, à partir du moment où les gens veulent partir, expérimenter autre chose et tout ça, moi je ne vois pas pourquoi il faudrait leur remplir la tête, etc. Surtout quand on sait que ce sont des gens qui ont la connaissance. Ils savent ce qu'ils font des choix, voilà, comme disait Evie, voilà, ils sont décidés, ils sont impulsifs et ils sont sûrs d'eux, ils ont choisi d'aller dans cette voie. Qui suis-je entre guillemets pour vouloir forcer la personne à rester? C'est surtout que ça ne sert strictement à rien. Tout à fait. Ça sert à rien parce que la personne va rester là, elle va tenir 2 jours, elle va tenir 1 mois, ou alors elle va rester là, mais complètement frustrée, et ce sera pas vrai, alors que Dieu veut de la sincérité. Dieu attend de nous que nous soyons des personnes sincères. Donc si la personne, elle est sincère à vouloir aller ailleurs, pour moi, il faut laisser la personne aller ailleurs, puisque Dieu ne force personne. Et cette parabole-là nous montre bien, et tu fais bien de dire que lorsqu'il a demandé la part de son héritage, etc., effectivement, la Bible ne rapporte peut-être pas tout, mais on peut imaginer qu'en tant que parent, on essaie bien sûr d'exhorter son enfant à ne pas partir en vrille, mais si, après toute exhortation, les choses vont dans ce sens, il faut avoir aussi le courage de laisser faire, parce que de toutes les manières, forcer la personne à rester, ça sert à rien, puisque Dieu attend que le cœur lui appartienne aussi. Donc, si mon cœur est ailleurs et que je suis là, ça ne sert à rien. Tout à fait. Moi, je suis pour qu'on laisse les gens libres, parce que Dieu nous a laissé notre liberté. Donc, on ne doit pas empêcher. Pour moi, on ne doit pas empêcher les gens d'être libres. Tout à fait. Mais Dieu laisse libre. Et là, ouais, le Père laisse partir. Oui. Et des péripéties lui arrivent, voilà. Il regrette et il décide de retourner à la maison. Et son père l'accepte comme si rien ne s'était passé. Alors, lorsque des personnes qui ont quitté l'église décident de revenir, quelle attitude doit-on avoir? Mais pareil, on n'est pas avec le père. Non, mais est-ce que c'est entre nous vraiment facile? Alors, les personnes qui quittent l'église, comme tu disais, on ne doit pas les forcer à rester. On doit les exhorter, certes. On doit leur donner, leur dire à quel point on les considère et quel est le plan de Dieu pour leur vie. Mais après, c'est eux qui font leur choix, comme tu dis. Mais ces personnes-là, on a quand même le devoir de prier pour qu'elles puissent retrouver cette voie que Dieu a prévue pour elles. Et si on a prié de façon sincère pour elles pendant qu'elles n'étaient pas là et qu'elles reviennent, je pense qu'on sera content, en fait, finalement, quand elles vont revenir en se disant « Dieu a répondu à mes prières ». Donc, si on est dans le cheminement qui est d'être bienveillant déjà avec elles, parce qu'on va peut-être les croiser, on va peut-être même les voir. Si on est déjà dans cette dynamique de bienveillance et d'inclusion et de prière, on n'aura aucune difficulté finalement à les accueillir quand elles reviendront. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi dans la parabole, c'est que c'est vrai que le fils revient, d'accord? Le fils revient, son père va à sa rencontre, ok? Il est ravi de le voir, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, alors, le fils, il confesse, parce qu'il dit, voilà, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. C'est intéressant de voir que, en fait, pour moi, le père ne l'a pas laissé dans cet état. Et le fils même ne reste pas dans cet état. Donc, il voit bien qu'au contact du père, il faut avoir quelque chose de différent. Il faut être différent. Et je ne sais pas si on fait toujours attention à ça. Il lui dit, mettez-lui un anneau d'or, des souliers aux pieds, etc. Donc, en fait, il y a un changement. Oui, tout à fait. On se rend compte que à la rencontre du père, il y a un changement. Et le fils ne refuse pas ce changement. Donc, pour nous aussi, je dis que quand on revient à l'église aussi, il faut accepter ce changement parce qu'il faut accepter de se dire que oui,
on est revenu à la maison et forcément, quand on est à la maison, c'est différent. Parce que venez tel que vous êtes, mais Dieu ne nous dit pas de rester comme nous sommes. Parce qu'il faut ce travail, cette transformation, et l'expérience aussi doit nous servir. C'est vrai, on est machin, on est sorti, on a fait son expérience, etc. Et on décide de revenir. Mais quand on décide de revenir, il faut se dire aussi que si je reviens à la maison, il y a forcément des choses qui vont changer aussi. Et je ne peux pas rester comme j'étais avant. Et je complète. C'est-à-dire que la manière que le Fils vivait dans le monde, lorsqu'il est rentré à la maison, toutes ces mauvaises manières sont éliminées pour reprendre les bonnes manières du fonctionnement de la maison. Et ça, c'est important. Et cet aspect, on oublie souvent que lorsque je reviens à la maison, tout ce que j'ai connu, tout ce que je faisais, tout mon mode de fonctionnement, mon mode d'habillement, mon mode et ma tenue vestimentaire, les cheveux, tout ce machin, il doit avoir ce changement. Je peux pas dire que je reviens à la maison et je garde mes vieilles habitudes. Et ça, c'est important. Et comme tu le disais, on n'en parle pas beaucoup. On sait avec beaucoup, Christ revient, le Père revient. Mais que le Père a accepté le Fils, les bras ouverts, etc. Mais avec un changement. Alors oui, c'est vrai que quand le Fils est revenu chez lui, il connaissait son Père, il connaissait aussi comment ça fonctionnait dans la maison, il savait très bien pourquoi il était parti. Donc quand il est revenu, il savait très bien qu'il aurait fallu à nouveau se soumettre à son Père. Donc, quand il a pris la décision de retourner chez son père, il a aussi pris la décision d'abandonner son style de vie un peu nomade. Il savait que son père était pas forcément dur, mais qu'il avait des règles, et c'est aussi peut-être pour ça qu'il est parti. Et il dit à son père, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Donc, je pense qu'il était déjà dans une position d'humilité. En fait, quand il est venu, il n'est pas venu avec de la fierté ou avec un orgueil mal placé en se disant ben voilà, je suis revenu, voilà, traite-moi comme ton fils, voilà, je suis ton fils. Non, il est revenu en étant humble et en demandant pardon. Il se repentait de ce qu'il avait fait et c'est le point de départ pour le changement et puis que la relation puisse se reconstruire. Parce que s'il était venu dans une autre posture, ça aurait été compliqué d'à nouveau de repartir de bonnes bases. Et son père lui dit, mais tu es mon fils et je t'aime comme mon fils. On oublie ce qui s'est passé. Je te donne et je t'honore comme mon fils parce que tu es mon fils. Et c'est à ce moment-là, finalement, que le frère, qui s'est dit, mais il ne mérite pas autant d'honneur, a commencé à être jaloux, justement. Parce que cette relation qu'il avait perdue, il a retrouvé en un clin d'œil. Et lui, il est resté là des années à servir son père. Et voilà, il a eu juste, je sais pas qu'est-ce qu'il disait, mais en tout cas, il était tout à fait jaloux de ce traitement que son père accordait à son père, qui a bien profité de la vie. Lui, il a jamais profité de la vie, donc il est jaloux déjà parce qu'il a pas profité de la vie. Il est resté servir son père et il a même pas les honneurs de son frère. Et je pense que des fois, ça nous arrive de nous dire, l'autre, Seigneur, il vient de se baptiser, c'est bon, il ira au ciel, il a vécu sa vie, il a profité à l'intérieur, à l'extérieur. Maintenant, il est pieux, zélé, tout ce que tu veux. Et moi, toute ma vie. C'est lui que tu bénis et moi. Toute ma vie, je suis restée là. Et j'ai mes bénédictions. Je sais pas trop c'est quoi. Je vois pas. Et ce comportement entre les deux frères, je pense qu'on peut l'observer. De se dire que pourquoi un tel qui n'a pas fait tout ce que la loi demande est béni, cette personne a flanché beaucoup plus que moi, entre guillemets, parce qu'on flanche tous, et on se dit, mais c'est pas juste. Mais on aime faire des comparaisons, c'est ça notre problème. Parce que, en fait, oui, tu as fini? Non, vas-y. non, je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, effectivement, on a cette manie de toujours vouloir se comparer aux autres. Ce qui est une erreur, parce que comme on vient de le dire, nous sommes chacun, nous sommes vraiment uniques aux yeux de Dieu. Donc, qui dit unique dit que je ne peux pas me comparer à l'autre. Donc, j'aurai toujours une expérience différente de l'autre. Nous n'avons pas de points communs en matière d'expérience spirituelle, parce que notre relation avec Dieu, en fait, c'est quelque chose de personnel.
Néanmoins, avec ce jeune, enfin le frère, on se rend compte, de par ses remarques, on se rend compte qu'il était presque à la maison en fait pour profiter de ce que le père donnait, mais sans vraiment comprendre l'objectif du père en fait. C'est-à-dire que cet amour du père, il a même pas compris que son père l'aimait. C'est ça, son père l'aimait et que c'était une joie pour lui d'être à la maison. Et puis en plus, il reproche au père de ne lui pas avoir donné de chevreau et de ne pas avoir fait la fête, etc. Mais en quelque part, on pourrait se dire, mais mon cher ami, mais qu'est-ce qui t'empêchait de faire la fête et qu'est-ce qui t'empêchait aussi de prendre un chevreau? C'est sûr que tu étais à la maison. Je ne pense pas que ton père t'aurait refusé parce qu'au même titre que l'autre, tu es son fils. Donc, à voir aussi que nous sommes là, mais parfois nous ne profitons même pas des bénédictions qui sont déjà à notre disposition et nous lorgnons les bénédictions des autres. Mais à quoi ça sert? Mais nous sommes déjà dans la maison. Donc, on ne voit même pas le privilège que c'est pour nous d'être là, en fait. C'est un privilège pour nous d'être déjà dans la bergerie, d'être dans la maison de notre Père. C'est une bonne chose. Et c'est ça que nous devons voir. Le fait que d'être là, c'est un privilège. Et profiter de ce privilège au lieu de vouloir systématiquement se comparer à l'autre et voir que l'autre, voilà, il est parti de la bergerie nana, il en profite. Mais les conséquences de ces errances-là, on n'y pense pas toujours. Mais parfois, il y a des traces indélébiles. Et ces personnes doivent vivre avec ça aussi. Donc, c'est pour cela qu'il faut éviter de se comparer aux autres. Et comme on dit, il faut voir midi à sa porte. Tout à fait. Et nous arrivons à la fin de notre étude d'aujourd'hui. Il est important de comprendre que des fois, il y a des choses qui nous empêchent de revenir à Dieu. Et qu'il faut vraiment s'en débarrasser comme le fils prodigue. Il a compris que certaines choses qu'il vivait là l'empêchaient de retourner chez son père. Il a dû abandonner ces choses-là pour revenir. Ainsi que ceux qui restent à l'intérieur, il faut qu'ils apprennent à avoir beaucoup de compassion pour ceux qui sont sortis pour pouvoir les accueillir. Car les deux ont leur importance dans le fonctionnement de l'Église. Si tout le monde restait, ça serait un club fermé. Et si tout le monde restait dehors, ça serait toujours un club fermé. Et oui, nous avons un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui souhaite que chacun puisse accomplir son rôle dans la mission. Et il veut accueillir tout le monde. Sommes-nous prêts vraiment à accueillir tout le monde? Sommes-nous prêts à abandonner ce qui nous empêche à revenir à l'Église? C'était votre émission Confosité.